les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la dernière fois l'enfance et les origines de Pierre Goldman. L'adolescent Pierre Goldman est un garçon turbulent qui ne tient pas toutes les promesses que le père, Moïse Alter Goldman, espérait. Parce que le père Goldman avait placé son fils dans un internat à Vernon dans l'Eure, et puis le jeune Pierre se révolte facilement, et donc il est viré à l'âge de 15 ans de cet internat, au grand regret de son père. Il va faire des études très agitées. Il n'aura pas son bac, mais ça ne l'empêche pas de suivre un cours à la Sorbonne, parce qu'à l'époque, il y avait eu plusieurs types de cours qu'on pouvait suivre sans le bac. Et il s'intéresse à la philo et travaille sur l'œuvre de Jean-Paul Sartre. Mais ce n'est pas son activité principale au jeune Pierre Goldman. On est à la fin des années 50 et au début des années 60, et dans cette période agitée marquée par la guerre d'Algérie et ses soubresauts, eh bien, Pierre Goldman s'engage dans l'Union des étudiants communistes, l'UEC, et il participe à la revue Clarté, qui est la revue des étudiants communistes, qui est en bisbille assez fréquente avec le Parti communiste, parce que les jeunes et les étudiants du PC n'approuvent pas la ligne très stalinienne du parti. Alors, le jeune Goldman, c'est pas tout à fait un intellectuel, du moins à cette époque-là. C'est quelqu'un qui, effectivement, comme je l'ai dit, fait quelques études, mais c'est d'abord quelqu'un qui aime un peu la castagne et la baston, et donc il s'occupe beaucoup de services d'ordre, notamment pour la revue Clarté, qui est attaquée par des groupes d'extrême droite. Il s'occupe également de services d'ordre pour l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, qui mène le combat des étudiants contre la guerre d'Algérie. Et il devient très vite un des organisateurs de ces services d'ordre. Alors, il aime la castagne, je l'ai dit, mais c'est quand même un garçon intelligent, qui comprend très vite que les bagarres avec l'extrême droite et le GUD notamment, ces bagarres sont souvent symboliques et ne doivent pas dépasser le symbole. Donc il se met d'accord avec les dirigeants qu'il a en face de lui, de l'extrême droite, et il passe un accord avec des gens dont on entendra parler plus tard, puisqu'ils deviendront ministres, des gens comme Alain Madelin ou Gérard Longuet, pour qu'il n'y ait ni armes blanches, ni armes à feu. Donc, on se cogne avec des bâtons, des matraques, ça peut faire très mal, mais c'est quand même moins dangereux, il faut bien le dire, que les armes réelles. Tout ça occupe largement le jeune Goldman, qui en plus n'a aucune envie, j'exagère. Il voulait faire son service militaire dans les paras, mais avec ce qui se passe pendant la guerre d'Algérie, il n'en est pas question. Et donc, même s'il fait les 3 jours à la demande de son père, il refuse de faire son service militaire. Donc, il est naturellement déserteur. Et à cette époque-là, c'est pas une plaisanterie. Donc, il risque la prison. Alors, ce qu'il va faire, eh bien, c'est qu'il va partir, notamment en 1967. Il quitte la France et s'en va à Cuba pour une conférence de la Tricontinentale. Il part avec des amis qui feront aussi, eux, une belle carrière,
pas à l'extrême droite comme Alain Madelin ou Gérard Longuet, mais plutôt à gauche ou au centre, comme Marc Ravetz, qui sera un des grands journalistes de Libération, ou bien comme Christian Blanc, qu'on retrouvera plus tard à la tête d'Air France ou de la RATP, et qui sera également ministre sous Sarkozy. Donc, voilà Pierre Goldman à Cuba pour la tricontinentale, et il apprécie beaucoup ce climat révolutionnaire, les contacts qu'il peut avoir, notamment avec des révolutionnaires de Guadeloupe, la Guadeloupe, colonie française ou département d'outre-mer, mais qui est marquée par un mouvement indépendantiste très fort à l'époque, dans les années 60, qu'on appelle le GONG, groupement, j'ai oublié la signification du sigle, mais mouvement assez puissant, et il y a des émeutes qui sont sévèrement réprimées. Et puis, il est proche également de révolutionnaires vénézuéliens, avec qui il va maintenir le contact. Une fois retourné en France, de manière clandestine, parce que, naturellement, il est poursuivi pour désertion. Donc, il rentre à Paris de manière clandestine. Il ne participe pas à mai 68. Il a tendance à considérer que tout ça, c'est de la révolte un petit peu en peau de lapin. Il va quand même une nuit ou deux à la Sorbonne, voir son ami Marc Ravetz. Mais, en fait, non. Ce qui l'intéresse, c'est l'Amérique latine. Il a découvert réellement donc à Cuba, et il va partir au Venezuela, essayer de participer à une révolution marxiste-léniniste locale. On va voir que tout cela ne va pas durer très longtemps. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.